Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de la première consultation en périnéologie parce que je remarque que souvent beaucoup de femmes ont peur en fait de cette première consultation et ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en quoi consiste le bilan, l'anamnèse, le testing, etc. Donc en fait pour cette première consultation, on va commencer par s'intéresser à la patiente, donc à son âge bien évidemment, son mode de vie, son travail, si elle fait du sport ou pas, son alimentation et aussi ce qu'elle boit. On va également lui poser des questions sur ce qu'elle prend comme médicaments, ses antécédents médicaux et chirurgicaux. Donc on va essayer de vraiment apprendre à la connaître et vraiment apprendre à connaître son mode de vie, son mode de fonctionnement, ce qu'elle boit, ce qu'elle mange, enfin vraiment la connaître dans les moindres détails. Car ça aura beaucoup d'influence sur en fait, notre diagnostic concernant la pathologie, car il faut savoir que bien souvent ce que les gynécos prescrivent, mais parfois ils se trompent et ce n'est pas ça du tout, car en fait ils n'ont pas pris le temps de bien interroger la patiente durant l'anamnèse en fait. Donc après avoir posé toutes nos petites questions, en fait on arrive à la raison de la consultation. Donc si c'est en postpartum, si c'est en cas d'incontinence urinaire ou fécale chez des personnes plus âgées ou même plus jeunes, ça arrive à tout âge, si c'est en cas de douleur du périnée, lors des rapports, etc. Il peut y avoir beaucoup de raisons possibles à la consultation. Si c'est en postpartum, là il y aura toute une série de questions de type déjà c'était combien d'accouchements, combien de bébés, s'il y a eu une épisiotomie, une déchirure, par voie basse, par césarienne, s'il y a eu des forceps, des ventouses, le poids du bébé, le périmètre crânien. Enfin, on va chercher en fait un petit peu à savoir l'histoire de la grossesse et l'histoire de l'accouchement pour vraiment mieux comprendre. Ensuite, on va un petit peu s'interroger sur la sphère urinaire. Donc le nombre de mictions par jour, par nuit également, s'il y a eu des fuites, si oui, à quel moment, lors de la toux, de l'éternuement, lors de la pratique sportive, pendant la nuit quand on ne fait rien, si oui, combien de fuites, combien par jour, combien par semaine, s'il y a des douleurs lors de la miction, s'il y a des infections urinaires fréquentes, voilà, on va vraiment essayer de cerner en gros comment fonctionne la vessie de notre patiente. On peut également lui proposer de réaliser un calendrier mictionnel, c'est-à-dire qu'on va analyser tous les jours à quelle fréquence elle va uriner, de combien de millilitres et également tout ce qu'elle boit dans sa journée pour savoir un petit peu comment réagit la vessie en fonction de ce que la patiente boit sur sa journée. Ensuite, on va s'intéresser à la sphère fécale, donc combien de selles par jour, combien de selles par semaine, la consistance, donc s'il y a des diarrhées, des constipations, s'il y a une prise de médicaments, de laxatifs, s'il y a des problèmes de transit en règle générale. Donc le but c'est vraiment de connaître notre patiente vraiment sur tous les niveaux et vraiment dans les moindres détails. Et enfin on va aussi poser toute une série de questions sur la sphère sexuelle, c'est-à-dire si elle a encore des rapports, si ceux-ci se passent bien ou sont douloureux, si oui à l'entrée du vagin, plus profondément, si elle prend la pilule, si elle a ses règles, si elle est en ménopause, etc., etc. Donc il y a toute une série de questions à poser. Le bilan est assez long, prend énormément de temps, mais chaque question a vraiment une importance vitale sur le diagnostic et la proposition de traitement. Donc il faut absolument rien laisser passer, car je vous l'ai déjà dit, les 3 sphères sont impactées, donc dès qu'il y en aura une qui va un petit peu dérailler, les autres vont généralement suivre si le problème devient chronique. Donc il faut vraiment s'intéresser aux 3 sphères et ne pas en laisser une de côté. Et on va également en fait tout simplement
s'intéresser sur son état général, c'est-à-dire si elle est anxieuse, si elle a tendance à être stressée, sa qualité de vie, pour un petit peu cerner également sa personnalité et son caractère, car cela influencera également beaucoup notre éducation et notre prise en charge. Alors, après avoir fait connaissance avec la patiente et avoir posé toutes nos questions pour cibler un petit peu la pathologie, on va passer enfin à l'examen gynécologique. Donc, c'est-à-dire qu'on va installer la patiente en position gynécologique et d'abord, on va observer. Donc, on va observer la couleur de la peau, le vagin, s'il y a une béance, une ouverture. On va pouvoir tester la sensibilité pour voir si les nerfs sont atteints ou pas. On va pouvoir lui demander de faire un effort de poussée pour voir s'il y a un prolapsus, donc pour voir si un organe sort du vagin ou pas. Alors, on va également faire un testing manuel, c'est-à-dire qu'on va, à l'aide d'un gant et du gel, pouvoir introduire nos doigts dans le vagin de la patiente pour tester de façon manuelle les muscles du plancher pelvien, tout simplement. Le testing est coté de 0 à 5 en fonction de la faiblesse ou de la force du périnée. Alors, il se fait des différents côtés, donc du côté gauche, du côté droit. On demande à la patiente de serrer. On teste les fibres rapides et les fibres lentes. C'est-à-dire que le périnée est composé de 2 types de fibres. Les fibres qui se contractent vite et fort. Donc, on va demander une contraction maximale. Et enfin, les fibres lentes qui se contractent moyennement fort, mais qui sont endurantes. Et donc, ça, on va demander à la patiente de tenir le plus longtemps possible. Comme ça, on voit un petit peu combien de secondes le périnée peut tenir fonctionnel. On va pouvoir aussi sentir donc les cicatrices, s'il y en a, si elles sont douloureuses ou pas. On va sentir si simplement la contraction est bien réalisée. Donc, c'est-à-dire que si le périnée remonte et se contracte vers l'intérieur quand on demande de serrer, c'est qu'il se contracte bien. Par contre, si on demande à la patiente de serrer son périnée et que les doigts sortent, c'est qu'en fait, elle pousse au lieu de serrer. Donc, c'est qu'elle a une commande inversée de sa contraction. Donc ça, c'est très important à voir et à faire de façon manuelle, sinon on ne sait pas s'en rendre compte. Et enfin, on va lui demander d'effectuer un effort de poussée. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui demander de tousser pour voir là aussi si elle serre bien son périnée en toussant ou si au contraire elle pousse en toussant. Donc comme vous le savez, ce qui endommage le périnée et qui crée les fuites urinaires, c'est l'augmentation de pression vers le périnée. Et donc si dans notre quotidien, si dans nos habitudes, on a l'habitude de pousser vers le périnée en effectuant nos efforts de poussée, c'est-à-dire en toussant, en éternuant, en soulevant des charges, en faisant du sport, si on a l'habitude de pousser vers notre périnée, là c'est évident qu'il sera affaibli et qu'on aura des fuites un jour ou l'autre. Donc simplement dans l'éducation aux patients sur justement la bonne gestion du périnée au moment des efforts de poussée, on va pouvoir améliorer les symptômes. Donc voilà, là on a fait le bilan manuel. On a un petit peu regardé comment fonctionnait, j'ai oublié, on regarde aussi comment fonctionne la respiration. Donc si la patiente respire bien évidemment de façon abdomino-diaphragmatique ou si à nouveau elle respire de façon inversée. Donc c'est-à-dire que le ventre à l'inspiration doit se gonfler et doit rentrer à l'expiration. C'est comme ça que le diaphragme fonctionne correctement et comme vous le savez, le plancher pelvien est relié au diaphragme et si le diaphragme fonctionne à l'envers et qu'on a une respiration à l'envers, en fait le périnée fonctionnera aussi à l'envers et il sera pas fonctionnel du tout et c'est là qu'on peut aussi avoir des soucis. Donc il faut être vigilant quant à la respiration et à la rééduquer s'il y a besoin également. C'est pour ça qu'on ne rééduque jamais que le périnée, on parle de rééducation abdomino-périnéale car en fait
tout est relié, tout va ensemble, donc il faut rééduquer le tout, que ce soit le diaphragme respiratoire ou le périnée et la sangle abdominale, le transverse. Donc il faut vraiment être attentif aux 3 sphères, sphère urinaire, sphère fécale, sphère sexuelle et respiration, diaphragme, etc. Donc, c'est vraiment une prise en charge assez globale et complexe, c'est-à-dire qu'on ne doit passer à côté de rien pour pouvoir faire le meilleur diagnostic possible et proposer le traitement le plus adéquat à notre patiente. Car un même symptôme peut venir de différentes raisons. En fait, tout simplement, les patientes vont me dire, voilà, j'ai des fuites. Mais d'où viennent ces fuites? Dans quelles circonstances? Depuis quand? Etc. Enfin, elles peuvent venir de tellement de raisons et de situations différentes que le bilan doit vraiment être précis et adapté à chaque personne. Donc, la première consultation est la plus importante et prend vraiment pas mal de temps. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions sur la première consultation, le bilan, l'anamnèse, le testing manuel, comment ça se passe un petit peu. Et en fonction de ça, on va proposer tout simplement la rééducation à la patiente la plus adaptée possible. Donc n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions supplémentaires en commentaire. Je vous ferai une réponse personnalisée à chaque et je vous dis à très bientôt. Bisous!